Donc nous voilà pour la troisième partie du tuto. Donc je me suis avancée, j'ai fait tout à côté, c'est-à-dire que j'ai fait la manche. Ici j'ai fait la patte de boutonnage de ce côté-ci. Voilà. Et j'ai fait la moitié du col, parce que le col, on le fait en deux parties. On le tricote sur une moitié des mailles ici du dos. On avait 38 mailles au total, donc on reprend les mailles sur 19 mailles. Ensuite, on reprend les mailles ici, tout le long, après le dos, tout le long de l'encolure. Et moi, j'ai été jusque reprendre 3 mailles sur la patte de boutonnage. Vous voyez, comme ça. Bon, voilà, moi je préfère comme ça parce que au moins ça ne fait pas une grande ouverture ici entre eux. Plutôt que de faire la patte de boutonnage jusqu'ici, jusqu'avant la patte, je me trompe, le col juste ici, avant la patte de boutonnage, je trouve qu'après ça fait un grand espace sur le cou et c'est pas tellement joli. Bon, ça c'est mon goût, hein, c'est pas peut-être pas le vôtre. Après, ça vous ferez comme vous voudrez en fait. Si vous voulez ne pas prendre jusque 3 mailles sur la patte de boutonnage, vous arrêterez de reprendre les mailles au pied ici de la patte de boutonnage. Et comme ça, le col arrêtera ici au pied. Voilà. Donc, voilà. J'ai repris les mailles. J'ai fait une bordure double en jersey. L'intérieur est bien propre et l'extérieur aussi. Donc, on va faire tout ça ensemble. Alors, pour la bordure, le col, vous voyez, il n'est pas droit. Il est un peu en pointe. Donc, c'est fait exprès. On va faire, vous allez voir, je vais vous expliquer, on va faire des augmentations et des diminutions afin d'obtenir un peu la bordure en biais pour que ça fasse un joli col un peu en biais pour la bordure. Voilà. Donc on va faire le deuxième côté, pas de boutonnage, col et la manche ensemble. Alors, je vais m'installer un peu mieux. Voilà. Donc, on va d'abord commencer par rejoindre les deux épaules. L'épaule du devant et l'épaule du dos. On a 30 mailles pour l'épaule devant et 30 mailles pour l'épaule du dos. Donc, il ne faut pas se tromper. Il faut l'avoir en droit face à soi. Et on va relever les 30 mailles de l'épaule du dos. Donc 15 à gauche du 0, 15 à droite du 0. Donc en droit face à soi. Comme ça. Épaule du dos. Donc j'ai relevé les 30 mailles de l'épaule du dos et maintenant on va relever les 30 mailles, on va les déposer sur les aiguilles, les 30 mailles de l'épaule du devant. Alors là on doit avoir
endroit contre endroit et envers face à soi. Voilà. Et on va faire un rang. Un rang densité de 4,5, comme pour le jersey. Et on va arrêter ces mailles. Donc maintenant, on va faire la deuxième patte de boutonnage puisque j'ai fait la première. Donc pour la patte de boutonnage et le col, on va mettre densité 4. On va réduire d'un demi par rapport au jersey qu'on a fait pour le corps et les manches. Donc on va faire un montage en E sur 29 mailles. On va tricoter 12 rangs, un rang densité 8 et on va retricoter 12 rangs. Ensuite, on va plier la bordure, relever les mailles de montage sur les aiguilles, tricoter un rang et on arrêtera les mailles. Alors, quand on va redéposer la bordure sur le pull, il faudra qu'on ait l'envers face à soi. Donc, on va faire notre montage sur nos 29 aiguilles. Donc, 15 à gauche du 0, 14 à droite du 0. Donc, on met son compteur à 0 et on va faire 4. On va mettre son peigne de montage. Rangs. Donc maintenant on va faire le 1 rang avec la densité sur 8. Alors ça c'est pour la pliure. Vous voyez, c'est pour que la pliure ça fasse un rang plus large et que la pliure soit bien prononcée, soit bien marquée pour la patte de boutonnage. Donc un rang sur 8. On remet son chariot, sa densité sur 4 et on va refaire 12 rangs. Maintenant, on va mettre les mailles du montage en E sur les aiguilles. Donc, vous remarquerez que moi, j'ai pas fait de boutonnière parce que je vais mettre mes boutons pression. Je m'embête plus à faire des boutonnières, je mets des boutons pression.
Donc on monte les aiguilles et on va faire un rang. Et maintenant on va redéposer ces mailles ici. On va déposer les mailles là-dessus. Alors là, il faut qu'on ait envers face à soi, comme ceci. Voilà. On monte ces aiguilles. Et on va tricoter un rang. Et on va arrêter ces mailles. Voilà. Donc on a fait notre deuxième patte de boutonnage. Voilà, deux pattes de boutonnage. Après on va les coudre ici. Voilà. Vous voyez ici on a un rang envers aussi, comme ici. Voilà. Donc maintenant on va faire la deuxième partie du col. Voilà, donc on va faire la deuxième partie du col. Alors dans cité 4, on va relever 19 mailles du cou, puisque souvenez-vous bien, on avait pour le cou, on avait 38 mailles. Ici, dans le dos, on avait 38 mailles. Donc moi j'ai relevé une partie de 19 mailles pour faire la moitié du col. Et maintenant on va relever et redéposer sur les aiguilles les 19 autres mailles en coulure du cou, plus 34 mailles sur l'encolure, ici, à partir du cou. Alors ici, il faut bien faire attention de reprendre des mailles là où on avait fait quelques rangs en plus pour avoir la hauteur pour l'encolure de 20 rangs. Donc, il faut bien prendre les mailles ici, sur les 4 rangs qu'on avait fait en plus, pour avoir la hauteur de 20 rangs d'encolure. Donc, on va reprendre donc les 19 mailles du cou, 34 mailles en colure, dont 3 mailles que l'on va prendre ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, 3 mailles
sur la moitié, ça fait à peu près la moitié de la largeur de la patte, comme j'ai fait moi pour le premier côté, ici. Voilà. Après, si vous voulez arrêter là, vous arrêtez de reprendre vos mailles au pied de la patte, ici. Donc, au total, on doit donc avoir 53 mailles. On va tricoter 14 rangs droits. Ensuite, côté de la pointe du col, la pointe ici, côté encolure, ici, côté de la patte, on va faire une augmentation tous les 4 rangs 2 fois et une augmentation 2 rangs plus 1 rang. Et après, on va continuer la pointe, mais dans l'autre sens, ce qui fait qu'on va plutôt, au lieu de faire une augmentation, on va faire une diminution tous les 2 rangs. On va reprendre ici, une diminution tous les 4 rangs, ici, et une diminution tous les 4 rangs, ici, comme ici. Mais là, on fait dans le sens inverse, puisqu'on redescend. On fait la partie, en redescendant la partie du col. Après, on va faire 14 rangs, comme on a fait ici, et on plie le col, et en reportant les mailles sur les aiguilles, un rang, et on arrêtera les mailles. Donc, je vais le laisser pour que vous voyez bien. Si c'est bien lisible, parce que pas évident. Plastique, ça fait voilà, comme ça. Je pense que comme ça, vous pourrez revoir le déroulement du col. Voilà. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, je vais relever mes 19 mailles ici, qu'on avait arrêté en fil perdu parce qu'on en avait 38 pour le cou, au dos. Et je vais relever ici les mailles de l'encolure. Ici, on a la patte. Et je vais relever ici mes mailles. Je dois en relever 34 mailles. Et 19 pour le cou. Donc ici, je termine de relever les 19 mailles. Donc ici, j'ai commencé à relever au milieu de la patte. Vous voyez, les 3 mailles. Ensuite, j'ai relevé les 31 mailles et 19 mailles pour le cou. Donc maintenant, on va faire 14 rangs. Densité 4 sur le chariot. Donc on va commencer à augmenter. Côté pointe, côté patte. Donc ici on n'augmente pas. Ici ça doit être droit pour pouvoir après coudre les 2 milieux, rassembler les 2 milieux. Donc ici je vais augmenter d'une maille. Et je vais faire 4 rangs. J'augmente une deuxième maille, je fais 4 rangs. Et une troisième maille
Et là, je fais 3 rangs. 3 rangs. Maintenant, on va diminuer. Donc, on va faire comme on a fait, mais en redescendant. C'est-à-dire qu'on va diminuer une maille. On va faire 2 rangs. Donc, je diminue une maille. On fait 2 rangs. Je diminue une maille. On fait 4 rangs. Et je diminue la 3e maille. 4 rangs. Et maintenant, on va refaire nos 14 rangs qu'on a fait ici au début avant d'augmenter. Donc, vous voyez, ça doit faire une pointe. Pour après, quand on va plier, que ça va faire un peu ça va être un peu en biais. Donc maintenant, je vais faire mes 14 rangs comme on a fait ici tout au début. Alors maintenant, on va plier sa bordure. Et on va remettre toutes les mailles ici, qui se trouvent ici. On va les redéposer pour fermer le col, pour avoir un col double. Donc je termine de déposer mes mailles et je vous reprends après. Donc j'ai repris toutes mes mailles, je les ai déposées sur les aiguilles et on va faire un rang. Et maintenant on va arrêter ces mailles. Voilà, donc je continue et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà notre deuxième côté d'encolure. Donc vous voyez, voilà, elle est légèrement en biais et en pointe pour quand on va rabattre, que ça fasse un bel effet comme ceci. Ici. Donc après, il faut coudre maille par maille, mais je vous montrerai comme j'ai fait ici. J'ai fait ici, j'ai fermé en faisant maille par maille. Donc maintenant, on va faire la manche. On va terminer par la manche. Alors, la manche, on va la faire à partir du haut. C'est-à-dire qu'on va reprendre 40 mailles à gauche de l'épaule pour le devant et 40 mailles à droite de l'épaule côté dos. Donc, je fais mon graphique. Voilà. Alors ici en haut, je dois avoir 80 mailles. En bas, ça va être le poignet, je dois avoir 52 mailles. Donc 80 moins 52 égale 28 mailles. Mais comme on va faire des diminutions de chaque côté, on divise donc le nombre total qu'on doit diminuer par 2. Ça nous fait donc 14 mailles. Et on doit faire
142 rangs de hauteur jusqu'avant les côtes. Ce qui fait que on divise 142 rangs la hauteur divisé par le nombre de diminutions pour un côté, puisqu'on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire 14. 140 divisé par 14, ça fait une diminution tous les 2 rangs. Tous les 10 rangs, pardon. Donc, comme il nous faut 142 rangs, en faisant 14 diminutions tous les 10 rangs, ça va nous faire 140 rangs. Il va nous manquer 2 rangs puisqu'il nous en faut 142. Donc, après avoir fait la dernière diminution ici, avant le poignet, on refera 2 rangs avant de commencer les côtes. Voilà. Donc, il nous restera 52 mailles. Ensuite, on fait les côtes comme on a fait au bas du dos et du devant. Donc, j'espère que mon explication est claire. Donc, on a 80 mailles en bas ici. En fait, ça, c'est le haut de la manche. Puisque je la rattache aux emmanchures directement. Comme ça, il n'y a pas de couture à faire. Donc, c'est pour ça qu'on fait des diminutions. Alors que quand on commence la manche par le poignet, on fait l'inverse. On doit avoir des augmentations puisqu'on commence avec 52 mailles et on doit terminer avec 80 mailles. Donc, si vous commencez la manche par le poignet, vous montez 52 mailles, vous faites 142 rangs, mais plutôt que de diminuer comme moi je vais faire en commençant par le haut de la manche, vous allez augmenter pour avoir vos 80 mailles en haut. Donc, vous augmentez la même chose tous les 10 rangs. Et ici, vous faites 2 rangs de plus pour avoir vos 142 rangs. Voilà. Donc, on va commencer à relever ces mailles. Donc, vous voyez ici, on est de chaque côté de l'épaule. Donc, on relève comme ça une maille de chaque côté de la couture. Et on dépose sur les 2 aiguilles, une aiguille à droite du 0, une aiguille à gauche du 0. Et comme je dois relever 80 mailles, je compte 40 aiguilles, puisque c'est 80 mailles à gauche, 40 mailles à gauche du 0 et 40 mailles à droite du 0. Donc ici, je vais compter 40 aiguilles. Voilà. Et 40 à gauche. Ça nous fera 80. Je vais ouvrir les clapets. C'est mieux. Et on va relever ces mailles. Alors ici, on a un repère, puisque souvenez-vous que avant l'emmanchure, on avait diminué 4 mailles. Donc, ces 4 mailles-là, on va les relever, on va les mettre, on va les déposer sur les aiguilles. Et après, on continue de déposer ces mailles pour avoir nos 40 aiguilles, nos 40 mailles, côté droit sur l'emmanchure, côté dos. Donc, envers face à soi, toujours. Oula, pardon, excusez-moi. Donc, vous voyez ici, on a nos 4 mailles que l'on avait diminuées pour l'emmanchure. Donc, on prend 4 mailles et on dépose ici.
Voilà. Et on continue à déposer ces mailles sur les aiguilles. Donc je dépose mes mailles et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai redéposé toutes les 80 mailles sur les 80 aiguilles et on va commencer les diminutions. Donc on doit faire une diminution de chaque côté tous les 10 rangs jusqu'au temps qu'on aura 140 rangs. Et après on fait 2 rangs avant de commencer les côtes. Donc moi j'ai fait une diminution à 2 mailles du bord. Donc vous allez prendre votre poinçon et vous allez décaler d'une maille à chaque fois de chaque côté. Donc on va faire un rang. Prenez votre poinçon et on décale. On prend les 3 mailles et on décale d'une maille. Ça fait plus joli que si on diminue au début, tout au début de la manche. Vous voyez, ça fait des diminutions comme ça. Vous voyez ici. Ça fait une diminution à 2 mailles du bord. Donc on fait la même chose à droite. Et on fait 10 rangs. Et on recommence. On prend 3 mailles, on décale d'une aiguille, on dépose ces 3 mailles et celle-ci qui est vide, on la met au travail. Et on recommence. Continuer comme ça jusqu'au temps qu'on fera les côtes, le poignet. Donc je continue mes diminutions et je vous reprends après. À tout de suite. Donc j'ai bien mis 52 mailles, j'ai mis 140 rangs compteur, donc je vais faire 2 rangs pour avoir mes 142 rangs. Et maintenant on va placer ces aiguilles pour faire les côtes de 1 comme on a fait au dos, au devant. Donc de façon à avoir 2 aiguilles en travail, une aiguille hors travail, 2 aiguilles en travail, une aiguille hors travail pour faire les côtes de 1. Voilà. On remet son compteur à 0. On n'oublie pas de changer sa densité sur le chariot. Pour les côtes, c'était 3,5. Donc je mets 3,5. Et on va faire 30 rangs, comme on a fait pour le bas, pour le bas du dos, le bas du devant et la première manche. Voilà, et on a terminé de tricoter la manche. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remettre les mailles ici
ici les mailles quand on a commencé les côtes 2-1, pardon. On va redéposer tout ça sur les aiguilles de la machine. Donc on monte ces aiguilles qui étaient hors travail, on les monte en travail. Et on va déposer ces mailles. Donc c'est pas compliqué parce que, regardez, on a un repère. On a le repère ici du grand fil. Le grand fil, là où la maille était, l'aiguille était hors travail. Donc c'est un repère qu'il faut suivre tout droit pour bien reporter les mailles sur les aiguilles. Continuez tout droit et puis je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, donc maintenant on va faire un rang. Et on va arrêter ces mailles. Donc j'aurais mis pas 10 pelotes, j'aurais mis 9 pelotes et un peu de la 10e pour faire la taille XL. Donc vous voyez, ça, elle va loin quand même, hein, la barisienne, malgré que c'est quand même une laine qui se tricote au numéro 4, elle va quand même assez loin. Voilà. Donc on passe une règle pour bien tirer les côtes. Voilà, donc on a fait la manche. Vous voyez, c'est impeccable quand c'est repris comme ça sur les emmanchures. C'est vraiment propre et on n'a pas la couture à faire. Donc maintenant, il me reste la couture de la manche et puis le bas du côté du corps, ici, du dos et du devant. Alors ici, pour relier le col, on va devoir faire une couture invisible, parce qu'il ne faut surtout pas que ça se voit. Surtout ce côté-là, ici, puisque c'est lui qui va être plié derrière le cou et qui va se voir, puisque ça va faire comme ça. Donc, on va prendre une maille. Donc, on a nos deux côtés d'encolure derrière le cou. Donc, on va faire une couture invisible. Donc, on va prendre 2 fils d'un côté, ensuite on prend 2 fils de l'autre côté pour rejoindre les deux parties. J'ai déjà fait des tutos
où on voit qu'il y a un tuto où je reprends, je fais le tuto rien que comme ça pour vous montrer. Je fais même pour le point mousse et pour le jersey et pour le point la maille envers, je pense, si je me souviens bien. Donc vous voyez, on prend 2 fils en lisière ici et on tire son fil. Et on prend 2 autres fils ici de l'autre côté. Ce qui fait qu'on reprend, on rapproche les bords en reformant une maille en droit, donc ça ne se voit pas du tout. Deux fils à côté, 2 fils de l'autre. On prend l'autre côté, on prend 2 fils et on tire son fil. Donc vous voyez ici, ça se voit pas du tout. On voit pas du tout qu'il y a une couture. Donc il faut surtout faire cette couture là, parce que comme c'est la partie qui se plie un peu derrière le cou, il faut que ce soit bien net. Après, en dessous, si vous voulez, vous pourrez faire une couture en rapprochant les bords comme on fait d'habitude. Mais de ce côté-là, il faut surtout que ce soit propre et net. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait propre. On voit pas du tout la couture. Voilà, donc je vais continuer et puis je vous reprends après pour fermer ici, la pointe, le devant du col, ici. À tout de suite. Donc voilà, vous voyez, derrière le col, c'est vraiment impeccable. On voit rien du tout. Donc j'ai fait pareil sur l'arrière. Donc comme ça, on peut plier. Ça fait propre. Et on voit pas qu'il y a une couture. Donc maintenant, on va fermer la pointe du col. Donc, vous prenez un brin de laine et vous en prenez un autre et vous repassez comme ça. Comme ceci. Sans serrer. Prenez bien bord à bord. Prenez la maille ici et celle-ci. Comme ceci. Et vous faites ça jusqu'en haut. Mettez vos mailles bord à bord comme ça. Et vous prenez 2 mailles. Comme ceci. Vous voyez, ça fait une belle couture. On voit pas du tout. Parce que forcément qu'il faut que ce soit propre. Sinon, ça va gâcher toute la colure. Donc ici à la pointe, vous arrangez pour, vous voyez, que se rentrer un tout petit peu ici avec votre aiguille comme ça.
Prenez les 2 brins de laine de chaque côté. Ici pareil. Faut pas serrer. Voilà, comme ça. Et pour arrêter, vous passez votre fil ici, tout le long. Voilà. Vous voyez, ça fait propre. Ça fait une pointe. Voilà. Alors moi, bien sûr, je donnerai un petit coup de vapeur pour détendre un peu tout ça. Pas beaucoup, parce que faut pas poser le fer sur le travail, surtout. Sinon, vous allez tout gâcher. Alors ici, en bas ici, ben c'est pareil, hein, on reprend. Vous allez reprendre en faisant une maille longue avec votre aiguille. Ici, d'abord un côté. On reprend comme ça. Et après le côté qui va se trouver sur le dessus. Comme ça. Voilà. Donc je vais finir toutes mes coutures, la manche, les deux côtés du dos et du devant. Mettre mes boutons pression avant de coudre ici. Moi je vais mettre mes boutons pression parce que sinon après ici pour la dernière pression ça va pas être facile. Donc je vais les poser avant de coudre en bas. Voilà. Donc je termine tout ça et puis on sera à la fin du tuto. À tout à l'heure. Voilà les tricopines, le pull col polo est terminé. Donc il va super bien à mon mari. Il adore les torsades, il adore le col polo. Il a toujours bien aimé les pulls col polo. Donc il lui va comme un gant. Donc je suis très contente. Je suis aussi bien contente de l'avoir partagé le tuto avec vous, bien sûr. Donc j'espère que vous pourrez en faire chez vous. Même pour femmes, on peut faire des pulls col polo pour femmes, hein, avec un joli point ajouré, avec un jacquard. Après, c'est comme on veut, avec une broderie aussi. Une broderie faite à la machine, sur le haut, chaque côté. Il y a plein de possibilités, en fait, de customiser un pull col polo. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon week-end. Je vous souhaite un bon samedi et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.